Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et là, on va parler du match donc de Bayer Leverkusen contre Hoffenheim. Hoffenheim. Désolée, je ne connais pas les façons de prononcer en allemand. Hein. Donc, Hoffenheim. Vous avez compris. Donc, pour ce match de la Bundesliga qui se passe à domicile pour Leverkusen, nous avons une composition pour Leverkusen en 3-4-2-1 et pour Hoffenheim en 5-3-2. Donc, pour Leverkusen, on a Radeki, Tapsoba, Nkapie, Frimpong, Andriy Xhaka, Grimado, Hoffmann, Wirtz, Florian Wirtz et Patrick Schick. Voilà. Ensuite, du côté de Hoffenheim, on a Baumann, Kabak, il y a les noms, Grilic, Drexier, Jurasek, Kaderabek, et wow, les noms. Commencez pas à m'attaquer. Hein. Moi, quand vous entendez la difficulté, faut aller doucement et je vais doucement. D'accord? Kaderabek, Kamarik, Tash, Tohu. J'en ai marre. Ouais. Toumeu ou Tomkou? Bon, pardon. Désolé. Beir et Weghorst. Donc, pour cette première mi-temps, moi, là, en fait, bon, si vous avez regardé le match, vous avez vu que pour la grande majorité, hein, du match, les Bayer Leverkusen, tu vois qu'ils ont galéré, quoi, hein, pour la grande partie de ce match. Donc, mené par Hoffenheim d'un but à la 33e minute, pendant une grande partie du match, on a pu voir quand même, malgré le fait que Hoffenheim a eu mené 1 pour une bonne majorité du match, tu as vu que Bayer Leverkusen est dominé. Il dominait, mais ils avaient pourquoi autant des difficultés comme ça. À marquer. Bayer Leverkusen était dominant pendant cette rencontre, mais défensivement, PSG, en gros Hoffenheim, vous voyez que défensivement, il se faisait sentir. Il y a un moment, à force quand tu regardais, je me suis dit, mais ne me dis pas que là, déjà on arrive à la fin. Ne me dis pas que Bayer Leverkusen va perdre ce match-là, va perdre cette rencontre. Ne me dis pas que c'est le match-là qui va être décisif pour eux, où ils vont perdre pour la première fois. Hein? Ne me dis pas ça. Mais comme j'ai dit, dans un match de foot, il faut s'attendre à tout jusqu'à la dernière seconde. Donc, c'est là que les changements arrivent. Hein? Après certains changements de joueurs des deux équipes, etc., on a un retournement des situations. Bon, faut savoir que première période, hein, il y a eu 1 pour Hoffenheim et de l'autre côté 0. Mais avant la fin du match, hein, quelques minutes avant la fin du match, on a un retournement des situations. À la 88e minute, on a les premiers buts, hein, de Leverkusen, de Hendrik. Le coup de tête, donc la passe de Ta, le coup de tête de Ta qui arrive sur Hendrik, qui lui fait une reprise de volée. Donc tu vois, il a fait la reprise de volée. Sur sa reprise de volée, ça fait un rebond, ça a trompé le gardien. Et puis c'est là qu'il y a but. Et le deuxième but de Patrick Schick à la 91e minute. Voilà comment on fait les choses. Mais je vais revenir sur les actions donc de Patrick Schick. Ah oui, il y a eu aussi, je ne sais pas si vous avez regardé les récents gossips, Monsieur Xabi Alonso a parlé. Lors de cette interview, il a dit qu'il a beaucoup de travail à faire. Il a encore du travail à faire auprès de cette équipe de Bayer Leverkusen. Voilà, sa décision a été rendue aujourd'hui officiellement. Il ne comptait pas bouger pour le moment de club. Il reste là-bas parce que sa familia a commencé un peu à se construire. Voilà. Leverkusen avec Xabi Alonso, le beau combo. Pour le deuxième but de Leverkusen à la 91e minute, on voit l'action, toute cette action décortiquée, détaillée, bon, vous avez compris. En tout cas, l'action est partie du beau centre de Stanisic vers Tella. Tella qui lui fait la passe.
une passe centrée à Patrick Schick. Patrick Schick avec une belle finition comme un numéro 9 à l'ancienne. Et tu vois qu'il a profité du retard des défenseurs d'Offenheim. Il arrive, et voilà, avec sa belle finition. Il marque un but comme un renard dans la surface. Voilà comment on fait les choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà comment il y a le retournement et changement des situations. Et puis, tu vois qu'il remonte bien. Voilà, ça fait un score de 2-1. Encore une 19e victoire pour Bayer Leverkusen. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce match parce que ça te laisse un peu, tu sais, quand tu regardes un film, en mode, il y a le suspense, il y a le drame, il y a rien qui se passe, ça stagne. Ensuite, tu réfléchis et puis tu cherches à savoir quoi, c'est quoi les soucis, c'est quoi le problème et tu vois qu'il n'y a pas forcément de, ah, et, et puis c'est là que tout se passe. Oui, voilà. Et puis, comme tu t'es laissé avoir, à la fin, tu es étonné. C'est Bayer Leverkusen. Mhm. Bon, en conclusion, on a eu un match mené jusqu'à la 88e minute par Hoffenheim, hein, qui menait 1 tout le long, jusqu'à ce que 88e minute et 91e minute, Bayer Leverkusen, hein, dont Patrick Schick et Hendrich, hein, qui me change le score et change la donne pour ce match. En tout cas, j'ai bien apprécié et j'ai bien aimé tout ce qui s'est passé dans ce match. C'était assez riche, même si c'était assez compliqué pour l'autre équipe. L'action où tous les joueurs se sont regroupés en ligne avec leur coach, ça, c'était mignon, j'ai liké aussi. Bon voilà, il reste invaincu. Bundesliga, préparez-vous, Bayer Leverkusen number one. Oui, oui. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, on se retrouve pour une, on serait très. Puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.